Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un café plante, le petit vlog spécial Plante Addict. Alors, on va commencer par s'occuper de mon Senecio String of Bananas qui a une attaque de cochenille. Tenez, je vous laisse découvrir déjà comment j'ai découvert ça. Là, un Senecio Radicans String. Ah 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 Ok, voyez. Donc j'enlève les cochenilles avec un coton-tige et un cure-dent imbibé d'alcool. Déjà, je les avais enlevés il y a 4 jours. Là, je repasse un petit coup. Comme ça, je me dis que s'il y a des petits entre-temps, on finira peut-être de les enlever. Ensuite, je vais le rempoter. Alors, j'utilise mon substrat de chez Sunny Plants que je trouve absolument trop génial. Il faut que j'en rachète. Là, je suis sur mon dernier paquet et je suis même pas sûre d'en avoir assez. Là, donc je tremble un petit peu parce que j'ai pas envie de le mélanger avec un autre. J'ai juste envie de mettre celui-ci. Je passe à la phase 2 en utilisant l'insectifuge de chez N-Bio. C'est nouveau dans la gamme et c'est un produit pour repousser les nuisibles totalement naturel à base d'huile essentielle et de savon noir. Il y a aussi de l'huile d'olive, enfin bref. Tout ça, c'est très naturel et j'espère que ça va me permettre d'éliminer ces cochenilles pour de bon. Ensuite, ma carrière de mannequin commence ou pas. En tout cas, avec N-Bio, on vous a préparé une jolie surprise pour le printemps qui arrive. Vous allez retrouver sur Instagram dès aujourd'hui un jeu concours pour gagner toute la gamme, plus un poteau Senjoy. Il y aura 2 gagnants. Donc là, je me suis fait le shooting et j'ai profité de la présence de mon mari qui pouvait prendre les photos parce que j'ai pas de télécommande et c'est trop pas pratique. Donc là, je fais un peu tout et n'importe quoi et j'espère que je vais réussir à vous faire un petit post super sympa. Et n'hésitez pas à aller participer sur Instagram parce que là, c'est un vraiment très chouette lot. Ici, on a ma serre avec le poteau Strubby Moonlight. Alors, vous pouvez voir que j'ai commencé à ouvrir pour les aérer, puisque le but, c'est de les sortir de la serre. Donc, j'ai mis un petit tuteur tout simplement pour soulever. Par contre, du coup, je suis obligée d'arroser la sphaigne bien plus souvent pour qu'elle reste bien humide. Elle sèche très vite, surtout les jours où il fait soleil. Les boutures sont magnifiques, bien racinées. Voilà, donc ça, j'ai hâte de les rempoter, mais je prends le temps de les aérer avant de les mettre à l'atmosphère de l'appartement. Ça, c'est du Monstera Adansonii. Voilà ce qu'il reste de ma bête. Voilà, ça racine en tout cas. On verra ce que ça donne. Et au fond, bon, bah, vous savez, il y a du philo Pink Princess, mais alors ça, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Ici, j'ai un cas de conscience avec mon Noya Obovata Variegata. Regardez, là, ça penche vraiment, alors que je voulais essayer de la maintenir assez droite. Donc, il faut au moins que je rectifie le tuteurage. Et puis, j'hésite entre un surfaçage et un rempotage. Il faut que je me renseigne à savoir si cette plante préfère rester à l'étroit ou alors si à l'inverse elle a besoin de place et que ça va aider son développement. L'an dernier elle m'avait refait des nouvelles feuilles quand j'avais repris la fertilisation. Là j'ai recommencé il y a peu, donc j'attends de voir si ça va la stimuler. Je la trouve très belle celle-ci. Alors je ne l'ai encore jamais fait fleurir, après je ne sais pas si c'est parce qu'elle est trop jeune ou juste plus prosaïquement parce que j'ai pas les bonnes conditions, mais en tout cas j'adore la touche qu'elle a. Ça va faire bientôt 2 ans je crois que je l'ai, bientôt 2 ans.
Ensuite, c'est session arrosage. Je commence par ma Ludisia Discolor que j'ai rempotée tout récemment. D'ailleurs, vous avez eu le tuto mardi. Elle est trop belle. J'ai juste hâte qu'elle se développe pour remplir un petit peu plus son pot. Donc, je la sors du cache-pot, je mets de l'eau et puis après, je vais la laisser tranquillement s'égoutter avant de la remettre en place. Regardez ma Monstera Stanleyana. Alors là, je la laisse bien s'égoutter. Je la pose au fond pour qu'elle s'égoutte tranquillement. Et elle est trop choupinette. Il y a de la nouvelle feuille. C'est très chouette. Regardez, elle ne cesse de s'allonger. Elle est vraiment bien depuis que je l'ai mise dans la cuisine. Je trouve que voilà. Et puis moi, elle me plaît ici, donc c'est parfait. C'est juste trop bien. Je fais tremper mon Pafio. Alors c'est pas la façon dont je l'arrose d'habitude, mais comme je l'avais oublié pendant un petit moment, écoutez, là je fais comme ça pour bien le réhydrater. Je vois que ces nouvelles pousses vont plutôt bien. Je m'attaque ensuite au Rhaphidophora Tetrasperma. Alors là, le substrat a bien séché en surface, un peu plus qu'en surface, même je pense que j'aurais dû l'arroser un peu plus tôt, mais c'est pas grave. Je vais lui mettre de l'engrais Osmocote parce que lui je l'arrose sans arrêt, comme ça le fertilisera tout seul au fil des arrosages parce que c'est un grand gourmand, il pousse vite, donc il a bien besoin de ça. Donc je place l'engrais et puis j'arrose. Et idem pour l'orchidée que j'ai fait tremper, bien écoutez, je vais la laisser s'égoutter avant de la remettre dans son cache-pot, sinon elle aura les pieds qui trempent. Est-ce que vous vous souvenez de mes boutures de pothos argentés que j'ai plantées directement dans le pot? Et bien là, je me suis mise à tirer un peu dessus pour voir si elles avaient raciné ou pas. Et j'ai bien l'impression qu'elles ont commencé à raciner puisqu'elles résistent. Donc je suis super contente, ça a marché. Du coup, j'en profite pour remplir ma réserve d'eau, histoire que ce soit toujours bien humide pour favoriser l'enracinement. J'arrose aussi mon ficus en place parce qu'avec ce cache-pot, au pire, c'est étanche, donc pas de souci. Et puis ensuite, on va regarder un petit peu la collection de plantes, voire 2-3 plantes que j'aime bien. On continue le café plante avec l'Euphorbia Lactea White Ghost que je viens d'arroser. D'ailleurs, je vous ai fait un petit réel sur Instagram. Hop. Ah. Je coupe la musique pour pas me faire clasher, mais je vous ai fait un petit réel. Là, il est juste en préparation en fait. Donc, il n'y a pas encore tous les textes et tout. En tout cas, je vous invite à aller le voir sur Instagram. Et voilà comment j'arrose mon White Ghost. Je le laisse absorber de l'eau. Et là, il en a déjà pris pas mal. Voilà, mais pour tous les détails, retrouvez ça sur Instagram. Oh my god, c'est trop une beauté. Focus sur moi, please. Ouais, c'est bon. Alors, du coup, pour ce café plante, voilà, ça c'était l'arrosage de mon White Ghost, mais vraiment, je vous invite à aller voir sur Instagram. J'ai fait tout un petit truc qui m'a pris mes 3 plombes, qui m'a tué ma matinée. Voilà, dites-moi ce que vous faites en ce moment avec vos plantes d'intérieur. Arrosage, forcément. Fertilisation, je vous le recommande parce que là, on est reparti, on est en mars. Rempotage, moi, j'en fais pas beaucoup pour l'instant, franchement. Pour l'instant, ça va, je vais encore attendre et vous allez voir qu'au mois d'avril, je vais faire wouhou, cata rempotage. Voilà, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo à 18 h.